Le Sans Nom lance l'appel de candidature pour l'édition 2026 du projet La Boussole, qui est une retraite de coécriture qui se déroule à Falcon Trails Resort du 9 au 13 mars. Donc, c'est une retraite qui permettra à 9 artistes émergents et ou professionnels, qu'ils soient auteurs, compositeurs, interprètes, rappeurs, réalisateurs ou autres, à vraiment renforcer leurs compétences en écriture de chansons grâce à la collaboration. Et puis, au cours de 3 jours d'écriture, les artistes vont travailler en groupe pour écrire un total de 9 nouvelles chansons en français. Tout un projet. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir le directeur général du Sans Nom, Éric Burke. Bonjour. Salut. Parlons de ce projet La Boussole. Ça fait quand même quelques années que ça existe, ce projet-là, à travers le Sans Nom, n'est-ce pas? En fait, ça va être la 2e édition. Donc, on a fait ça pour une première fois, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. C'était au mois de novembre, je pense, 2023, je suppose. Et oui, alors c'est une 2e pour nous. Est-ce que ça avait été tellement un grand succès la première fois que vous l'avez essayé il y a 2 ans avec une belle collaboration d'artistes et de musiciens? Oui, c'était vraiment une expérience magique, je dirais. Et je pense d'après les commentaires on a reçus des participantes, c'était également magique pour eux. J'y étais moi aussi et mon équipe était là. Et c'est vraiment le fun de pouvoir sortir de la ville, se mettre en nature. Et de rester dans les beaux chalets et de pouvoir vraiment se concentrer sur la création. C'est vraiment quelque chose de spécial pour les artistes. Alors, comme j'ai dit, c'était une expérience magique. La première édition s'est super bien déroulée et on aimerait pouvoir le faire. À chaque année, ce serait le fun, mais c'est beaucoup d'organisation quand même. Alors, on vise le faire à tous les 2 ans pour le moment, si on peut. Si on peut trouver les sous pour le faire. Mm-hmm. Et c'est quelque chose de vraiment précieux pour les artistes de pouvoir faire ce genre de choses-là. En plus, c'est une occasion payée pour les artistes. C'est souvent ce genre de choses-là, on demande aux artistes de payer un frais, mais dans ce cas-ci, on reconnaît que les artistes souvent doivent prendre des vacances mais ça demande du temps à prendre de tous leurs autres projets. Ouais. Exactement. Alors, on leur offre un cachet pour leur participation à ça, pour reconnaître le travail qu'ils doivent mettre là-dedans. Ouais. Toi, t'as dit que t'étais là pour la première édition, donc t'as dû avoir vu un petit peu l'ambiance, l'énergie que t'as dans une salle avec plusieurs artistes, interprètes, compositeurs. Le fait d'être à l'extérieur de la ville, comme tu disais, en pleine nature, est-ce que c'est souvent là où tu trouves que les artistes trouvent leurs inspirations, vraiment peut-être juste le focus pour travailler fort sans arrêt? C'est ça un petit peu l'ambiance qu'on cherche? Oui, c'est exactement ça. Tu sais, je pense que ça permet de décrocher. Tu sais, souvent, on voit des artistes aller sortir à l'extérieur de la ville, au chalet pour enregistrer leur album ou faire de l'écriture justement, parce qu'exactement, tu sais, comme on peut vraiment décrocher, on peut laisser tout derrière et vraiment garder un focus sur la création. Et ça fait une énorme différence, honnêtement. Et tout à fait, j'étais là, puis le vibe était vraiment cool. Tu voyais que tout le monde était vraiment de bonne humeur, vraiment relaxé. Quoique c'était beaucoup de travail, c'était des journées très, très remplies. Vraiment, essentiellement, la façon que ça fonctionne, c'est que on les met dans des groupes de 3 à chaque jour et ils font rotation à chaque jour aussi. Donc le groupe est jamais pareil d'un jour à l'autre. Et ils ont une pleine journée à écrire une chanson et ils doivent avoir complété la chanson à la fin de la journée parce que il y a un enregistrement, il y a une période d'enregistrement qui se fait à la fin de la journée où les groupes enregistrent une version démo des chansons qu'ils ont créées pendant la journée. Donc, c'est quand même beaucoup de pression, mais tout le monde s'amuse beaucoup et la collaboration est vraiment excellente. Et ils ont l'occasion d'apprendre de l'un l'autre aussi des différentes techniques d'écriture et la façon qu'ils travaillent et tout. Alors,
c'est vraiment cool comme expérience. Ben, il doit avoir une dynamique très intéressante là parce que c'est quand même un groupe de 9 artistes, peut-être de différents backgrounds, comme tu le dis, et on demande quand même qu'à la fin, on en sort plusieurs chansons là, comme 9 nouvelles chansons. C'est pas un petit projet, là, c'est énorme là, quand même de quand ça vient à la composition. Donc c'est peut-être aussi un test de voir comment les gens peuvent bien collaborer ensemble, peu importe c'est quoi ton style, ton genre quand ça vient à composer la musique ou quand ça vient à écrire des paroles aussi. Qu'est-ce qu'on voit habituellement avec ce mélange de groupes là quand on les met dans une salle comme ça ensemble? Ouais, ben tu sais, je pense qu'il faut laisser l'ego à la porte quand tu fais ce genre d'exercice-là, hein, parce que tu peux pas tu travailles en groupe, puis tout le monde a leur propre style, ont leur propre façon de faire. Et tu sais, des fois, tu peux choisir. On sait pas qu'est-ce qui va aboutir de cette chanson-là. Tu sais, si un artiste va vouloir l'utiliser pour elle-même ou quoi. Mais c'est il faut pas avoir d'attente non plus. C'est comme un artiste pourrait pas nécessairement rentrer là-dedans en espérant de garder cette chanson pour elle-même. C'est peut-être que il faut trouver un but en commun essentiellement et essayer de travailler envers ce but-là. Alors ouais, la dynamique change d'un groupe à l'autre, tu sais, mais moi tu sais, de ce que j'ai vu l'année dernière, j'ai trouvé que tout le monde a super bien travaillé ensemble. Les résultats étaient vraiment incroyables. C'était vraiment, vraiment incroyable ce qu'on entendait à la fin de la journée, les chansons qui ont réussi à pondre à la fin de la journée. Et tout le monde était vraiment excité des œuvres qui ont été. Alors, c'est vraiment spécial. Ouais. C'est fou de voir qu'on est encore capable de se surprendre l'un l'autre avec ce qu'on peut composer ensemble, avec des gens qu'on n'aurait jamais imaginé autrement à collaborer avec eux. De ce que je comprends, quand ça a commencé, La Boussole, c'est un projet à multiples volets, n'est-ce pas? Donc, cette retraite d'écriture, c'est la première partie du projet La Boussole. Il y a d'autres étapes qui viennent par la suite, avec les chansons écrites et composées. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Il y a l'écriture, premièrement, et là, pendant la semaine de retraite, il y a aussi les enregistrements démos qui se font. On a des ingénieurs de son qui vont être sur place avec leur équipement pour faire l'enregistrement. Mais il y a aussi un spectacle qui aura lieu quelques jours après la retraite où les artistes vont présenter live devant le public les nouvelles œuvres qu'ils ont créées, ce qui est une autre couche de pression qui vient s'ajouter. Alors ouais, c'est ça, il y a ce volet-là aussi. Pour la première édition, il y avait également un volet d'enregistrement en studio où on avait embauché des réalisateurs, réalisatrices en herbe pour réaliser en studio, dans un studio professionnel, faire l'enregistrement de quelques-unes des œuvres qui ont été créées, mais en tout cas, ça on l'a éliminé pour cette édition. D'accord. Alors, pour cette année, il y a le volet spectacle aussi qui vient s'ajouter. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut se faire inviter à ce petit spectacle? Est-ce que les gens peuvent acheter un billet? Comment est-ce qu'on peut être le public? Certainement, ça va être ouvert au public. Okay. La retraite se déroule au mois de mars, du 9 au 13 mars, et le spectacle est prévu pour le 15 mars. On n'a pas déterminé le lieu concrètement encore. Ça sera probablement au CCFM. Mais en tout cas, on va annoncer tout ça, tous les détails là-dessus au mois de mars ou peut-être même avant. Donc, mais oui, certainement, vous pourriez, les gens pourront acheter des billets et venir voir ce spectacle-là. Génial. Ben oui, on va vouloir les appuyer pour tout le gros travail qu'ils ont fait. Alors, pour l'instant, on cherche les candidats qui vont participer à cette retraite de coécriture. Vous avez besoin de 9 artistes et il y a vraiment pas de limite ici. Ça peut être des gens qui ont déjà de l'expérience, des artistes qui peut-être sont émergents. Vous cherchez un petit peu de tout, c'est ça? Oui, exactement. Il n'y a pas de limite. Il y a pas de limite de genre de musique, de background. C'est vraiment ouvert à tout. On veut des gens évidemment qui ont de l'expérience en écriture et en collaboration. Tu sais, on veut qu'ils soient à l'aise de pouvoir contribuer. Mais c'est des artistes émergents et professionnels qu'on cherche surtout. Et
C'est le Sans Nom a un réseau assez fort d'artistes. C'est beaucoup d'artistes qu'on connaît bien et qui ont l'habitude de participer à nos programmes. Mais on cherche aussi d'être inclusif et de chercher des gens qui nous connaissent peut-être moins bien, que nous on connaît peut-être pas. Alors on veut voir des nouveaux visages si c'est possible. Alors on encourage les gens qui sont intéressés de nous contacter. Mais les gens, ils ont jusqu'au 16 novembre pour soumettre leur candidature. Alors, on lance ça comme ça au public qui nous écoute en ce moment. S'il y en a qui sont intéressés à participer, ils peuvent aller sur le site web du Sans Nom. Il y a un formulaire qu'ils peuvent remplir. Exactement, oui. Voilà. Sur les réseaux sociaux aussi, oui. C'est ça, exactement. Il y a des annonces un petit peu partout, donc difficile à manquer. Éric Burke, merci beaucoup de nous en parler de ce beau projet, la boussole du Sans Nom, et puis bon succès avec ça. Puis j'ai hâte de voir qui justement va faire partie de cette deuxième édition de la boussole. Oui. OK, ben merci à toi, Caro.